s'est rendu compte que souvent, les zones d'exploitation minière ne font pas l'objet de réhabilitation ni de restauration. Autrement dit, on fait perdre les moyens de subsistance, des moyens de transformation économique aux citoyens, au profit également de l'exploitation minière qui ne génère pas assez d'argent comme le fait, ou bien comme le ferait l'agriculture, le secteur de l'agricole, ou bien le secteur de l'élevage. C'est pourquoi nous avons convié aujourd'hui les journalistes pour attirer un peu leur attention sur ces catastrophes écologiques qui nous guettent, surtout qui sont dues à un certain nombre de faiblesses, surtout la faiblesse ou bien le défaut d'accès à l'information. Parce que la loi exige que les entreprises qui sont en situation de recherche ou bien en situation d'exploitation d'élaborer des études d'impact environnemental, mais également des plans de gestion environnementale, mais également sociale. Mais on se rend compte que ces documents ne sont pas accessibles ni aux journalistes, ni également aux citoyens, et ce qui n'entre pas dans le sens de promouvoir la transparence. L'autre aspect également, on s'est rendu compte qu'il y a une faiblesse dans le suivi environnemental. Les structures qui sont dédiées au niveau de l'État pour faire le suivi environnemental, pour voir si les études d'impact environnemental, ou bien pour voir si ce bloc d'évaluation environnementale composé de l'évaluation des études d'impact environnemental, de l'évaluation environnementale stratégique, ou bien de l'audit environnemental, on se rend compte qu'il n'y a pas de structure assez fournie en matériel, ou bien en moyens humains, ou bien en moyens financiers pour pouvoir faire le travail. C'est pourquoi nous, au niveau du Forum civil, on s'est dit qu'il est temps de réfléchir pour que la DEC, qui est une direction au niveau du ministère de l'Environnement, qui est chargée également au niveau de ces structures, de ces antennes au niveau régional, qui est chargée également de faire le suivi environnemental, puisse être transformée aujourd'hui en agence nationale des études d'impact environnemental, pour que fondamentalement qu'ils puissent disposer de moyens humains, de compétences, mais également de moyens matériels pour pouvoir faire son travail de façon convenable. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement n'est pas uniquement une question de thématique mondiale, mais c'est une question d'économie, c'est une question de social, c'est une question également, bien sûr, d'écologie. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit qu'il faut impérativement qu'on convie les journalistes pour essayer de les sensibiliser sur les catastrophes écologiques et environnementales que vivent également, que provoque l'exploitation minière. Et pour cela, on s'est rendu compte qu'il faut impérativement qu'il y ait une redevabilité ou bien même une obligation de rendre compte des systèmes d'octroi ou bien de déclassement des forêts. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une opacité, il n'y a pas une transparence sur la façon également d'élaborer les protocoles qui sont souvent opérés au niveau des directions des eaux et forêts, mais également au niveau du ministère de l'Environnement. Comme l'a dit tout à l'heure, notre consultant, souvent on a tendance à épingler, si j'emprunte également votre jargon, le ministère des Mines et de la Géologie. Certes, ils ont une responsabilité, mais pour l'octroi également, pour l'octroi des surfaces, des superficies, surtout dans les zones de forêt classées, il faut impérativement l'avis des directions au niveau du ministère de l'Environnement. Et souvent, c'est des avis que nous considérons, pas transparents. C'est pourquoi nous plaidons aujourd'hui pour qu'il y ait une implication des citoyens dans l'octroi également, ou bien dans la rédaction, ou bien dans l'élaboration, ou bien dans la conclusion de ces protocoles-là, mais également ces protocoles soient publiés pour que le citoyen puisse accéder à l'information et faire preuve d'une application du principe constitutionnel de l'accès à l'information et de la transparence.